Salut à tous les amis, c'est Walid Soltani les gars, toujours moi aux commandes. Aujourd'hui, encore l'émission Ça joue, cette fois-ci en réel, avec les frérots. Je suis avec Momo, je suis avec Léo, je suis avec Momo, nouveau guest. Enfin, c'était un guest maintenant, il fait partie intégrante de l'émission. Et je suis avec Elliot aussi. Salut tout le monde. Comment ça va les gars, tranquille? Tout va bien, ça tout va, va bien. ça fait plaisir d'être là, comme ça. Tranquille, vous êtes content de cette émission en réel? Enfin, Ouais, sérieusement. on se voit enfin quoi. Ouais, ça tue. Ça fait plaisir. Et petit week-end, tranquille? Tranquille. Cyril Gann. Petite Formule 1. Aïe aïe aïe, Cyril Gann, non. Sur le Gann, non, on va pas en Tranquille, parler. qui tranquille. Good job. Good job. On va pas en parler, mais Il s'en est passé des choses ce week-end dans nos championnats européens. On va rapidement revenir sur quelques événements marquants, en commençant par la Première Ligue. Et comment ne pas parler de cette raclée? Voilà, c'est clairement une raclée. Je ne sais même pas si le mot est assez suffisant pour définir ce match. Liverpool 7, Manchester United 0. J'ai pas les mots pour cette correction, venant d'un Liverpool marchant en reculant depuis le début de la saison, mais qui dimanche a décidé d'enfin jouer au football. Momo, toi, comment t'expliques toi, cette débâcle, toi qui as vu United faire déjouer le Barça 2 semaines plus tôt? Moi, le match, je l'ai vu. Et c'est le réveil de Liverpool et plus précisément de l'attaque de Liverpool. Koji, Darwin et Mohamed Salah, ils étaient vraiment sur un nuage. Ils ont fait leur match. Et United, ils ont été dépassés, comme on peut le voir sur l'action de Salah là, qui mène un but. Martinez, il ne savait plus où il habitait. Perdu, le pauvre. Il était perdu et pour moi, c'est bien fait pour United parce qu'ils avaient cru trouver la solution, mais ils l'ont toujours pas trouvé. Ah, ça avance quand même bien en championnat. Ils Ça sont- avance ouais. bien, mais la solution n'est pas trouvée. Et j'aimerais vous me dites chacun un mot sur cette image. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est réducteur de résumer la performance de Liverpool et la raclée qu'a prise Manchester United à cette image-là. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça, même si l'image est pas mal. Terrifiante. Elle est terrifiante. Mais je pense qu'on a les prémices du réveil de Liverpool en réalité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Gakpo, Nunez et Salah sur le long terme. Et on a enfin eu, comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment le réveil de Liverpool. C'est un match qu'on n'avait pas du tout vu venir parce que la dynamique de Manchester United était vraiment bonne sur les dernières semaines. Celle de Liverpool un peu moins, donc on s'attendait pas du tout à ça. Mais là, vraiment 7-0, c'est vraiment une sacrée raclée. Mais comme j'ai dit, Gakpo, Nunez, c'est vraiment intéressant pour l'avenir. Il faut vraiment exploiter Mais ça. aussi, Si en plus tu ramènes Bellingham, ça peut être vraiment pas mal. mais il y a eu plusieurs Pardon. faits de jeu d'United qui auraient pu le faire tourner le match pour United. Aussi, mais C'est juste qu'ils ont manqué de chance. Il y a Et une- Liverpool, Liverpool a été très très efficace. ils ont été efficaces. Elliot, tu penses que c'est le déclic, tu penses que c'est le déclic, le coup de boost tant attendu pour Liverpool cette saison? que ça peut être un déclic et ça peut être terrifiant pour ton équipe, le Real de Madrid. On va en parler. Ça peut, c'est justement, le Momo l'a dit, avec le réveil de l'attaque, ça peut être terrifiant. Ils peuvent être présents sur les prochains matchs. J'ai pas trouvé que Manchester United a fait un match qui méritait 7-0. C'était pas un match, le score est sévère. Mais oui, ça peut être un déclic pour la saison pour Liverpool. Et justement, il en parlait. Van Dijk qui jouait par contre, tu m'en parles pas. Elliot en parlait, le Real Madrid, malgré 3 buts d'avance, doit-il se méfier de cette équipe à une semaine du match retour? On sait que les retours au Bernabeu sont magiques, mais les entames du match du Real ils sont catastrophiques. Ça commence toujours, pas toujours très bien pour les merengues. Tu penses que le Real doit se méfier de ce Liverpool? Évidemment, pour moi, un Real qui est malade là, depuis quelques matchs, un Real inoffensif, apathique, contre un Liverpool qui était en feu, même si je n'ai pas vu le match car j'ai dû me contenter d'un 0-0 avec Lyon-Lorient. Voilà, j'ai encore T'as honte. choisi un autre sport en fait. C'est ça, c'est ça. Mais non, Les attention, Paralympiques. attention à Liverpool. Enfin, vraiment attention au Real. Attention, parce que ça peut faire très mal et on sait très bien on l'a vu l'année dernière, tout peut se passer au Santiago Bernabéu. Tout dans le mauvais sens comme dans le bon Je pense sens. que le Real a la capacité de s'en sortir. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis 3-2. Je pense que Liverpool va faire une énorme entame de match. On l'a déjà vu Juve 2018, on l'a déjà vu Chelsea l'année dernière. Ils ont tendance à faire des entames de match très compliquées face à des équipes qui sont sur une bonne dynamique. Et je pense que là, Liverpool, ça va vraiment leur donner la confiance. Et je pense qu'au Bernabéu, ils peuvent vraiment faire des choses intéressantes. Mais je pense que le Real va finir par se qualifier parce que c'est leur compétition. Chaque année, on doute des capacités du Real à aller plus loin. Je pense que là, il n'y aura pas de problème. Ils vont galérer, mais je pense qu'ils vont finir par avoir le dernier mot. Il y aura un éclair de génie d'un joueur et Je pense à partir de que ce moment-là, ça ira. C'est rationnel de toute façon, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est la fin de cette rubrique, les gars. On a parlé de cette raclée. Voilà, on est allé vraiment rapidement vu que le match était, il était strict, Il y a 7-0. rien à Il dire, n'y a pas grand-chose à dire à part commenter l'image. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un like, commentez pour le référencement et dites-moi ce que vous avez pensé de cette émission. Partagez. Abonnez-vous, c'est très important. Mettez la cloche. Et bien sûr, abonnez-vous À bientôt. à Momo. C'est pas fini. C'est le mec qui va partir, tu vois. Abonnez-vous à la chaîne Momo, à son TikTok. Merci, Oli. Tout va s'afficher. Léo, son Twitter et son Insta. Benit, Elliot sur Twitter. Momo sur Twitter. Et on va se quitter.
Ah, la chaîne à Gaëtan. Gaëtan Beninati sur YouTube, les gars. Abonnez-vous à lui. Très bon réalisateur, très bon. Ouais, c'est un monstre. Ouais, il est trop fort, il est trop fort. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une des nouvelles vidéos. Ciao.